Chères Panathloniennes, chers Panathloniens, bonjour. Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous suivent sur le site du Panathlon lausanne.ch et sur le site internet et aussi sur le site de Facebook et qui vont pouvoir nous suivre avec cette conférence que nous avons aujourd'hui avec Oscar Tosato. Je profite de cet instant pour souhaiter à tous nos membres, mais et à vous tous, chers téléspectateurs, chers spectateurs, nos meilleurs vœux pour cette année 2021. Nous espérons pouvoir organiser dans le futur des séances en présentiel. On ne sait pas quand, mais nous espérons vraiment pouvoir le faire d'ici la fin de l'année, ou en tout cas depuis le milieu de cette année. En tout cas, pour nous, c'est l'occasion malheureusement de revenir sur une conférence qui est enregistrée, que vous pourrez voir avec le lien qui sera envoyé par Antoinette, mais aussi avec ce lien que vous pourrez voir et visionner en tout temps, selon vos désirs. J'aimerais maintenant présenter Oscar Tosato, notre membre, qui fait partie du club du Panathlon Lausanne, et qui a été et qui est toujours dans sa 19e année de législature au sein de la municipalité de Lausanne. Et durant ces 5 dernières années, il a été le municipal en charge des sports et de la solidarité. Sport, solidarité, c'est deux termes qui vont bien ensemble, parce que la solidarité est aussi un des thèmes que le Panathlon Club et que les Panathlons essayent de divulguer à travers le monde du sport, car nous pensons que c'est une des valeurs essentielles aussi dans le sport, la solidarité entre les joueurs et aussi les parents, mais aussi avec les arbitres qui sont confrontés toujours à ces différents aspects du sport liés. Oscar, tu as vécu 5 années avec des inaugurations des championnats, des inaugurations comme le stade de la Tuyère, comme la Vaudoise Arena, comme également les terrains d'entraînement qui ont été mis en place à la Tuyère. Et en plus de ça, tu as vécu des moments exceptionnels, dont les Jeux Olympiques de la jeunesse l'année passée, mais aussi des championnats du monde qui ont lieu sur Lausanne. Alors, on aimerait t'écouter un petit peu sur ces 5 années que tu as vécues à ce niveau-là, à ce niveau de t'occuper des sports pour la commune de Lausanne. À toi la parole. Merci beaucoup. J'aimerais également saluer toutes les panathloniennes et panathloniens qui sont là et qui pourront regarder cette conférence. C'est étrange pour moi de le faire de cette manière. J'aurais tellement aimé être avec vous, le faire en présentiel. C'est également plus dans mes cordes que de le faire ici comme un acteur de cinéma ou un journaliste de la télévision suisse romande. Si vous permettez, je vais vous entretenir un peu et en le faisant en étant assis. À Lausanne, lorsqu'on parle de sport, on a toujours l'habitude de dire le sport à Lausanne, c'est un art de vivre. Alors c'est un art de vivre, c'est peut-être un terme pompeux, mais c'est en tout cas pas un terme exclusif. Il n'y a pas qu'à Lausanne que c'est un art de vivre. Mais la ville de Lausanne a décidé de décliner ce slogan sous une autre appellation qu'on a utilisée pendant cette dernière législature, c'est de parler de Lausanne la sportive. Et quand on parle de Lausanne la sportive, on est obligé de se référer à un titre que seule la ville de Lausanne détient, c'est que nous sommes capitale olympique. Et on doit le rappeler à chaque conférence. Le fait que Lausanne soit capitale olympique, c'est qu'elle a le siège du CIO. Et avoir le siège du CIO, c'est d'une importance primordiale pour notre ville. On l'a vu, durant cette législature, le CIO s'est développé. Il a construit un nouveau site d'une envergure incroyable, au bord du lac, dans un site magique, avec un bâtiment à l'allure architecturale des plus modernes et surtout avec une technicité qui répond aux normes les plus exigeantes
en matière de durabilité. Mais le CIO à Lausanne, ce n'est pas seulement qu'une activité économique, une activité d'affaires, c'est aussi un lien important avec ses autorités. Et on a vu que ce lien important, il a porté ses fruits, notamment dans l'organisation d'un événement que notre président vient de parler, celui des Jeux olympiques de la jeunesse que nous avons eu l'occasion d'organiser. Pourquoi ? Parce que ces Jeux olympiques de la jeunesse, grâce au contact serré que nous entretenons avec toutes les instances, du président à toutes les directions, à tous les chargés de projet du CIO, nous ont permis d'innover en matière de Jeux olympiques, nous ont permis de tester qu'il était possible d'organiser des Jeux olympiques sur 2 pays, qu'il était possible d'organiser des Jeux olympiques en utilisant les infrastructures existantes, quitte à le faire sur 2 ou 3 cantons, quitte à le faire sur beaucoup de sites, qui nous ont également permis d'innover en utilisant des sites existants, et ceux qui étaient à construire étaient des sites qui allaient tous pouvoir accueillir de nouveau d'autres types d'activités. On pense au Vortex avec les étudiants, on pense au centre sportif de Malais avec une patinoire, avec une piscine, j'en parlerai encore dans quelques temps, mais aussi d'assurer un certain nombre de valeurs qui sont celles du Panathlon, d'avoir des Jeux olympiques où l'égalité de genre est respectée, avoir des Jeux olympiques aussi qui répondent à un certain nombre d'éléments en termes de durabilité et qui soient aussi financièrement supportables. Ces Jeux olympiques de la jeunesse, on les a organisés. Dans la vie d'un municipal, je vous ne le cacherai pas, pouvoir être à la tête d'un service, être dans une municipalité qui organise des Jeux olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la ville de Lausanne a décidé de le faire en associant sa population, et vous avez vu qu'on y a mis cette petite empreinte, ce qu'on appelait Lausanne en jeu, qui s'est déclinée aussi de cette manière-là sur tous les sites du canton, aussi bien à Champéry, aussi bien à Saint-Moritz, et qui ont permis à toutes les familles, à tous les enfants, à tous les sportifs accomplis ou en devenir, d'y trouver leur compte, de pouvoir s'exercer, de pouvoir pratiquer, de pouvoir vivre aussi leur sport. Et ça ne les a pas détournés des sites de compétition, puisque les sites de compétition ont affiché pratiquement complet tout le temps. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Grâce à ces Jeux olympiques, la ville de Lausanne, maintenant, est devenue ville olympique. En devenant ville olympique, on doit assurer un certain nombre d'engagements. Des engagements sur les valeurs du sport et de ce qu'on propose aux jeunes lorsqu'ils pratiquent le sport. Et on pourra y revenir. D'ailleurs, les panathloniens savent ce que sont les valeurs du sport et les valeurs de la promotion du sport auprès des jeunes, puisqu'on a une très très belle charte des droits de l'enfant dans le sport. Mais devenir capitale olympique et devenir ville olympique, ça a permis à la ville de Lausanne aussi d'affirmer sa présence. Vous le savez, nous sommes le siège de l'Union mondiale des villes olympiques, cette association qui regroupe toutes les villes qui ont organisé des Jeux ou qui veulent en organiser, qui travaille aussi bien sur les questions d'héritage quand elles les ont organisées, mais surtout des villes qui sont là pour accompagner comme protocole, comme plateforme d'échange, qui peuvent donner les bonnes pratiques ou proposer des bonnes pratiques aux villes qui veulent organiser des Jeux. Et là, par exemple, la ville de Lausanne, avec l'Union mondiale des villes olympiques, on accompagne la ville de Paris, qui, en organisant les Jeux olympiques, les autres, les grands, en 2024, a pris un engagement, c'est de dire, on organise des Jeux olympiques à Paris, c'est génial, mais ça doit être pour nous
aussi la possibilité, à travers ces Jeux, de soutenir l'organisation des Jeux dans un continent qui ne les a jamais organisés en Afrique. On prend immédiatement un engagement de solidarité, ce terme que le président a indiqué avant. Alors, vous avez toutes et tous vécu certainement des moments inoubliables pendant les Jeux. Nous sommes ici dans la salle, peut-être qu'on vous le montrera après, où on a gardé tous les maillots des équipes de hockey 3 contre 3. Là aussi, quelque chose d'absolument innovant. On tirait au sort les athlètes, les hockeyeuses et les hockeyeurs pour faire des équipes qui dépassaient simplement la notion de nation. C'était un certain nombre de joueurs qui ensemble jouaient les uns contre les autres pour le fun, pour l'esprit du sport et pas pour faire gagner une ville, un pays ou un continent. Des moments, je pense, extraordinaires que vous avez vécus et qui me permettent aussi de dire qu'après la capitale olympique, après la ville olympique, Lausanne est aussi le siège de nombreuses fédérations internationales. Bientôt 50 fédérations sont installées dans notre ville. La ville et le canton veulent renforcer cette activité liée à la présence des fédérations sportives internationales. C'est quelque chose que nous essayons de développer depuis déjà un certain nombre d'années en lien avec le canton de Vaud et qui devrait se traduire, certains d'entre vous ont déjà un peu connaissance du projet, mais de la création d'une fondation, Capitale Olympique, avec la ville, le canton, peut-être aussi l'Office fédéral du sport, une fondation qui doit viser à renforcer et promouvoir l'attractivité de la ville et du canton en matière de sport international et dans le monde. C'est un peu ce qui est l'ADN de la ville de Lausanne. Toute cette activité liée au sport qui fait l'aura de notre ville est certainement l'activité, aux côtés d'un certain nombre d'activités culturelles, pensons au Béjar Ballet, mais qui font la notoriété de notre ville et qui suscitent aussi l'envie de venir la visiter. Et chaque fois, on se demande, mais comment est-ce possible qu'une si petite ville ait une si grande aura, une si grande activité? Je me rappelle avoir reçu une fois à l'école hôtelière la ministre chinoise de l'Éducation et la ministre du Sport qui disaient « c'est impossible, on n'arrive pas à croire que Lausanne ait une telle importance, que ce soit dans cette ville qu'il se passe toutes ces choses ». Pour me diriger assez rapidement, mais je crois que le cadre il est important lorsqu'on parle de la ville de Lausanne, c'est que dire que pour assurer toute cette activité, eh bien sûr, il faut doter l'administration communale d'un service des sports performant, service des sports que je dirige, qui compte à Lausanne presque 100 postes de travail, qui a un budget important. Ce sont plus de 45 millions de francs de budget de fonctionnement. On compte bien entendu pas là toutes les sommes qui sont le fruit de construction. On ne compte pas tous les investissements. Et c'est avec le service des sports, notamment, qu'on met en place en ville de Lausanne ce qu'on appelle Lausanne la sportive, et j'en ferai peut-être un petit panorama. Bien sûr, on ne peut pas être exhaustif dans une conférence. Normalement, on aurait pu l'être avec vos questions, mais on verra s'il y en a. Et je vous présenterai ce panorama en relevant peut-être quelques défis qu'il y a. Le premier, ça a déjà été abordé par notre président, c'est celui de la construction d'infrastructures sportives. Ces infrastructures sportives ont été imaginées déjà à partir de 2006 dans ce qu'on appelait à Lausanne le projet Métamorphose. Alors vous savez que ce projet
Il a suivi une évolution, comme tous les projets. On devait d'abord construire un stade de football auprès de Vidi. Ben, vous savez qu'il n'y a pas de stade de football auprès de Vidi. Mais ça, pour vous montrer que les projets ont évolué. Et ils se font autour de plusieurs pôles. Un pôle très visible, le centre sportif de la Tuilière, avec 9 terrains et le stade de la Tuilière qui vient d'être inauguré, stade pour l'élite du football local, soit le Lausanne Sport, et le centre sportif de Malais, un centre sportif construit en collaboration avec le canton, la Confédération et Lausanne Région, les 27 communes de Lausanne Région, et ça c'est assez unique en termes de projet politique, un centre sportif dédié au sport de glace et au sport d'eau. Hockey, short track, patinage artistique, natation, plongeon, water polo, qui comprendra aussi des infrastructures pour le tennis de table et l'escrime. Vous avez vu, les 2 salles ont été remises au club. Ces 2 salles qui sont parmi les plus belles de Suisse. Et surtout, une infrastructure dédiée au sport d'élite, le LHC, dédiée ensuite aux clubs et aux associations, et puis une infrastructure qui peut être utilisée par le public. Et c'est un mélange incroyable, c'est un vrai feu d'artifice que nous aurons là, avec des juniors, des élites, des personnes qui viennent utiliser les infrastructures pour du sport santé, pour du sport loisir ou simplement pour faire des visites. Ces éléments importants ne doivent pas faire oublier que Lausanne, cette législature, s'est engagée aussi pour le sport pour tous, des sports de niche. Une halle a été laissée aux jeunes qui pratiquent le parcours. Je suis certain, pas beaucoup de monde le sait. Nous avons développé les fitness urbains en accès libre. Nous avons fait une multitude de pistes vélo. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'elles prennent la place des places de parc. Mais vous le verrez dans quelques années. Ça va donner une promotion pour le vélo dans toutes ses formes absolument exceptionnelles. Et puis, pour favoriser le sport pour tous, nous avons aussi fermé quelques routes et consacré quelques routes pour les sportifs. Je pense au quai de Belgique devant le musée olympique. Puisqu'on parle de musée olympique, peut-être une petite anecdote. Vous vous demandez où a passé la vasque olympique? Ben, la vasque olympique, généralement, dans toutes les villes, elle trouve un endroit adéquat où on la regarde, où on va faire quelques petites visites pour se rappeler. Eh bien, ça fait une année qu'on a de la peine à la mettre. On avait une vasque dédiée aux jeunes. C'était une rampe de skate, pour du skate pour des professionnels. On ne savait pas où la mettre. C'est difficile, elle prend beaucoup de place. Elle doit être alimentée. Elle est alimentée par une structure à pellets. Ce n'était pas si simple. On a essayé de trouver beaucoup d'endroits. Petit scoop, elle va se trouver à Vidi. On va la mettre près du stade de Coubertin et les zones dévolues au sport libre, notamment le skate et les terrains de beach volley. Ensuite, quand on parle d'infrastructures sportives, il ne faut pas oublier encore les, je dirais, 2 autres éléments qui sont importants en service de sport. Ce sont les manifestations sportives et le soutien aux clubs sportifs. Pour les manifestations sportives, on a eu l'occasion d'organiser un certain nombre de championnats du monde, triathlon. Il y a ceux qui nous ont passé à côté à cause du Covid, championnat du monde de hockey. Ceux qu'on espère toujours pouvoir faire cette année encore, la pétanque. Mais peut-être vous dire que sur Lausanne, on prépare les événements. Et cette législature, bien sûr, on a imaginé les suivants. Nous avons obtenu l'organisation de la fête fédérale de gymnastique en 2025, élément majeur dans notre ville. Une étape du Tour de France, l'étape du Tour de France qui est à l'étranger, ben on le sait l'année d'avant quand on l'organise, mais nous avons obtenu une étape du Tour de France qui nous permettra à ce moment-là de l'allier avec la manifestation sur la promotion de la journée lausannoise du vélo qu'on aimerait amener au centre-ville. On ne veut pas la cacher à Chalet-à-Gobain, même si ce n'est pas forcément la cacher. Nous sommes bien sûr maintenant en négociation avec d'autres manifestations importantes, tous sports confondus, championnat de Suisse des coursiers à vélo,
bien sûr à Malais l'organisation de manifestations liées au sport de natation, et aussi nous devons revoir un petit peu l'organisation du triathlon, puisque après avoir organisé les championnats du monde, on redescend en termes de manifestations et il faudra renforcer ce qu'il est possible de faire. Et puis, bien sûr, parce que là, c'est là peut-être où vous nous attendez un peu le plus, l'activité de Lausanne la sportive, du service des sports, c'est vraiment le soutien aux clubs sportifs lausannois et aux athlètes. Alors ici, vous le savez, toute l'importance que la ville de Lausanne accorde à ses propres sportifs et à ses propres associations. Lausanne, ce sont 290 clubs. C'est 82 000 licenciés, membres de différentes activités licenciées. Ce sont des subventions importantes que nous donnons. Pour les clubs d'élite, c'est 650 000 francs de subventions. Pour le sport, pour les juniors, le soutien aux associations qui ont des juniors, c'est le double, c'est 1 300 000 francs. Les subventions totales de la ville de Lausanne pour les clubs, elles dépassent les 9,2 millions et on arrivera bientôt à 11, puisqu'avec le centre sportif de Malais et la Tuilière, ça va augmenter les subventions. Mais peut-être un chiffre intéressant. Quand on parle de subventions, on parle d'associations, on parle de clubs. Moi, je vous pose la question, en termes de genre, cet argent, il va aux hommes ou il va aux femmes? Cela fait 3 ans que nous menons une enquête, une étude, Femmes et Sport, qui se fonde sur celle qui avait été à Genève. Nous avons pris les mêmes sociologues, l'Université de Lausanne, et nous pourrons bientôt vous présenter des chiffres qui peuvent être alarmants dans certains cas, réjouissants dans d'autres. Mais il est vrai que la pratique du sport chez les femmes, elle s'estompe avec l'âge. Mais l'âge, il commence à partir de 14, 15, 16 ans. Et que finalement, elles sont peu nombreuses dans les clubs, ce qui fait que toutes les subventions dont je vous ai parlé avant, quelque part, elles servent à subventionner des hommes dans 70% des cas. Sauf quand il s'agit de participer à des manifestations et d'élite. Les femmes et le sport, les femmes, c'est peut-être aussi une petite question, c'est dans quel sport où il y a le plus de femmes? C'est quel sport qu'elles pratiquent en plus sur Lausanne? Vous aurez posé la question. Alors, c'est intéressant, quelqu'un dit le volleyball. Là où les femmes sont les plus nombreuses, en nombre absolu, c'est la gymnastique. La deuxième, les arts martiaux. Vous voyez, c'est intéressant toujours de faire des études. Et puis, celles où elles sont nombreuses par rapport au nombre de membres. Eh bien, celles où elles sont le plus nombreuses par rapport au nombre de membres, c'est le patinage. 87% des licenciés en patinage sont des femmes. Puis après, c'est la danse. 70% des licenciés en danse sont des femmes. Où est-ce qu'elles sont le moins nombreuses? Je le dis parce que j'ai entendu ce mot se dire en pourcentage. C'est le foot. C'est le football. Il y a 9% des licenciés de foot qui sont des femmes. Et pour renforcer tout ça, la ville de Lausanne a engagé cette législature, a renforcé son staff en ouvrant une structure. On a engagé un délégué au sport associatif, un délégué et une adjointe déléguée. Comme ça, on a un homme et une femme qui devront renforcer tout ce qui est le sport à Lausanne, renforcer les associations, renforcer la pratique du sport libre, soutenir aussi toutes les activités de niche sportives qui se font hors compétition. Et le conseil communal a accepté de créer un fonds pour permettre aux associations de présenter des projets dans ce cadre-là. Et ça, c'est important parce que c'est une volonté des sportifs qu'on les reconnaisse aussi, pas simplement en leur donnant des médailles, mais en les finançant aussi pour qu'ils puissent renforcer leur activité. Voilà, peut-être terminer en disant, bien sûr, le Covid nous a obligés à repenser un peu le tout. Le service des sports, la ville de Lausanne, la municipalité a voulu être exemplaire. Nous avons laissé les subventions à toutes les associations qui concernaient notamment les mouvements juniors. Nous avons aussi
laisser les subventions aux organisations qui organisent des manifestations, peut-être pas l'entier, mais très souvent de manière prépondérante, pour éviter qu'aucune de ces associations ne fasse faillite. Et un engagement propre que j'ai vraiment tenu depuis le début du Covid, c'est qu'il ne fallait pas lâcher prise. Et à chaque fois, dans le doute de la possibilité d'organisation, une manifestation ou l'autre, j'ai dit aux organisateurs, allez-y, celui qui essaye d'aller au bout parce que c'est possible, il recevra les subventions, on donne les aides. Vous avez vu, la chose qui m'a le plus frappé, c'est qu'on a dû supprimer, qu'on a dû renvoyer le marathon 2 jours avant son organisation. Si il avait eu lieu une semaine avant, le marathon se serait fait. Et là, on aurait pu jouer sur plus de 1000, moins de 1000. Ça ne servait à rien de jouer avec une crise sanitaire. Mais on a essayé d'y aller jusqu'au bout et on fait maintenant la même chose avec toutes les manifestations qui auront lieu en 2021. Et vous le savez, maintenant, il y a même des manifestations virtuelles, des personnes qui courent les unes contre les autres sur des stades qui sont éloignés de dizaines de milliers de kilomètres. C'est peut-être ça l'avenir du sport. On verra ce qui se passe. Merci à vous toutes, panathloniennes, panathloniens, de m'avoir écouté pendant quelques minutes. Au nom du Panathlon, on aimerait remercier la ville de Lausanne, tout ce qu'elle fait pour le sport. Et puis, on espère vivement que la ville continuera de s'engager pour le sport pour tous, parce que pour nous, c'est ça qui est important, en particulier les 20 km de Lausanne, on vient d'en parler, mais la journée lausannoise du vélo, alors tu nous as annoncé une bonne nouvelle, avec le Tour de France, il y aura quelque chose qui sera fait en mai en ville de Lausanne, et puis surtout, pour notre manifestation phare, les Panathlon Family Games, où on compte toujours sur la présence des amis qui sont dans le service des sports de la ville de Lausanne et qui nous aident d'une manière incroyable dans toutes ces manifestations. Les JOJ aussi, pour nous, ça a été l'occasion de nous mettre en avant avec un stand qui était là. Et là aussi, on a pu compter sur la présence du service des sports pour nous aider. On a essayé d'améliorer notre notoriété aussi par rapport à cette population des JOJ et au niveau international, comme nous l'avions fait déjà à l'époque sur d'autres sites. Voilà, là, j'ai des questions maintenant qui m'ont été posées par des panathloniens. La première question que j'avais à te poser, le président de Samaranch était l'instigateur de grandes manifestations internationales à Lausanne. Championnat du monde de curling, tir à l'arc, patinage, rencontres internationales de basket, volleyball, traversée du lac Léman, Grand Fond, etc. Par ces relations qui nous aidaient grandement ou qui aidaient grandement la ville de Lausanne. Est-ce que le président Thomas Bach, qui est aussi un de nos membres, a la même philosophie ? Alors oui, Thomas Bach adore la ville de Lausanne. Je crois qu'il apprécie la manière dont nous concevons le sport. Et là, je me permets de dire qu'il est toujours émerveillé de voir ce que sont les volontaires sportifs lausannois, de voir comment l'unité manifestation du service des sports s'engage pour la promotion des manifestations. Parce que c'est ce travail-là qui est important. Le CIO donne une somme globale à la ville de Lausanne pour l'aider dans l'organisation et pour la soutenir dans l'organisation de manifestations que nous déclinons en accord avec les différentes manifestations. L'arrivée ou le fait de permettre à la ville de Lausanne d'obtenir une manifestation plus importante qu'une autre, maintenant ne se fait plus. Ça ne se passe plus comme du temps de Juan Antonio Samaranch, où vous avez un empereur qui décide où aura lieu, où pourrait avoir lieu la finale de la Coupe d'Europe de basket. Maintenant, les villes doivent marquer leur intérêt, doivent présenter des dossiers et on choisit les dossiers qui correspondent le plus aux critères qui sont attendus de l'organisation de ces manifestations. Je n'aimerais pas revenir ensuite là-dessus sur d'autres types de manifestations, des Coupes du monde de football qui se déroulent dans des pays improbables, des championnats du monde de hockey qui sont attribués
à des pays dont l'organisation politique peut prêter à confusion. On doit être clair par rapport à ça. Lausanne ne joue non plus pas ce jeu-là. Mais le président est proche de nous et, par exemple, pour les Panathloniens, l'apéritif lors des Family Games, eh bien, se fait pratiquement toujours en présence de Thomas Bach, s'il est là, voire même de son épouse. C'est effectivement le cas. Une deuxième question qui nous a été posée par Béatrice Girion. Lausanne avait été à l'avant-garde pour la construction de salles omnisports comme la Vallée de la Jeunesse, le Grand Vennes, Bergère, Vieux-Moulins. Et est-ce qu'il y aura dans le futur encore de nouvelles implantations de ce type-là? Alors, également là, un grand scoop pour vous. Nous aurons une salle triple au Plaine du Loup. Au Plaine du Loup, dans les nouvelles, la nouvelle petite ville que nous construisons, il y aura normalement une salle triple et une salle double, qui bien sûr peuvent se construire parce qu'elles se font chaque fois en fonction des besoins scolaires, et nous complétons ainsi les besoins scolaires en proposant une utilisation le soir et le week-end. Parfait. Il y a une question qui m'a été posée par Pierre Scheidegger. Nous sommes dans une période de coronavirus et on a entendu, et nous avons des preuves même, que souvent les parents ne payent plus les cotisations à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas pu effectuer leurs sports favoris. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que la ville de Lausanne n'encaisse plus les locations des salles de gymnastique pendant la période peut-être depuis août 2020 jusqu'à la fin de l'année, et peut-être encore pour cette année, du fait de cette non-utilisation qui est plus tolérée par les mesures sanitaires? Merci pour cette question à Pierre Scheidegger. J'aimerais ici rappeler que Lausanne verse des subventions aux clubs en fonction du nombre de juniors qu'ils ont, en fonction du nombre d'entraînements qu'ils font, et que cette subvention leur permet ainsi de payer le loyer. Alors pendant toute cette période de coronavirus, nous avons maintenu cette subvention à toutes les associations. Nous l'avons maintenue, qu'ils exercent une activité, qu'ils fassent des entraînements ou pas, puisque vous savez qu'il y a quelques sports qui peuvent le faire. Et dans d'autres situations où nous ne sommes pas dans ces cas de figure-là, nous renonçons purement et simplement au loyer. Je viens de prendre une décision jeudi passé en municipalité. Nous avons donné, par exemple, là, la gratuité du loyer à 59 clubs sportifs pour les 2 premiers mois de cette année. Nous avons déjà prononcé. Oui, nous le faisons et nous allons également aider, et c'est une volonté du conseil communal de la ville de Lausanne qui a donné un fonds spécifique lors du budget du mois de décembre. Nous allons soutenir tous les clubs qui ont vu soit des membres démissionner, parce qu'il y a des membres qui démissionnent, et puis ça les met dans l'embarras pour la poursuite de l'activité, soit qui ont dû accorder des gratuités ou ne pas encaisser des cotisations de juniors. Bien entendu, nous allons demander qu'on nous prouve ce genre de choses, mais en ville de Lausanne, ça se fait très très vite. On donne ces indications, il y a une petite rencontre au service des sports, et puis nous allons accorder effectivement des aides. Notre but, c'est que l'activité sportive, c'est que le soutien à la jeunesse, l'accompagnement des juniors en sport pour tous ou sport d'élite ne subissent pas des effets de la crise, et qu'on puisse essayer de repartir comme avant. Peut-être avec d'autres types d'activités, mais pas avec des renoncements. Ça, c'est vraiment notre but. Nous allons donc donner des aides financières. Voilà, je crois que la conférence se termine ainsi. Merci Oscar Tosato pour toutes ces indications, pour cette brillante conférence. Nous vous donnons rendez-vous aux Panathloniennes et Panathloniens pour l'Assemblée Générale qui se déroulera de nouveau de la même manière que l'on fait à l'heure actuelle. Nous vous enverrons
tous les documents nécessaires afin que vous puissiez voter par correspondance. Et la date, ça sera le 25 février à 18h30, comme ça devrait être le cas lorsque nous sommes en présentiel. Merci Oscar et Merci. à bientôt.